Aujourd'hui, suite de l'épisode morceaux composés par Bibi, on va en parler. Bon, je suis arrivée au bout du morceau. Première bonne nouvelle, je suis arrivée au bout, donc bon, j'en doutais pas vraiment, mais voilà, ça c'est fait. Donc je vais vous jouer la partie 2, je vais pas vous le jouer en entier parce que ça, ce sera dans une vidéo dédiée. Mais je vais vous jouer la partie que je vous avais pas jouée l'autre fois, en essayant de pas trop me planter. En plus, j'ai pas pris la partition, je l'ai pas sous les yeux, donc ça va être formidable. Non, mais voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux te dire de ça? Je peux en dire que je suis super contente quand même d'être arrivée au bout de mon propre morceau. J'en suis contente globalement, je trouve qu'il sonne très bien et tout, donc voilà. Je suis vachement moins contente de ma manière de le jouer, mais ça, vous avez compris maintenant, que je suis jamais contente de moi. Voilà, qu'est-ce que je peux en dire d'autre? Non, d'être arrivée au bout, ça me fait vraiment réaliser à quel point, à quel point mon écriture, elle est pas tip top, tip top. Enfin, comme un petit peu, j'ai pas envie de faire un doublon de la vidéo d'il y a 15 jours, parce que je vais vous redire un peu la même chose, là, l'écriture pas top, machin. Mais au final, ça se joue quand même, tout ça, tout ça. Mais non, c'est quand même une chouette expérience. Si vous avez envie d'écrire un peu de la musique, faites-le, c'est quand même cool. Je vais vous jouer la deuxième partie, et puis j'ai un copain qui m'a dit ce matin, mais il y a une partie du morceau qui ressemble à, je sais plus quel titre de UB40, c'est vraiment exactement pareil et tout. Et c'est vrai que j'ai écouté, et oui. Alors il me dit hasard ou inspiration. Je fais ah non, hasard, parce que cette chanson-là, je l'avais peut-être déjà entendue, mais c'est pas une inspiration, clairement pas. Je suis même pas sûre que je la connaissais en fait. Donc purement hasardeux, et en fait peut-être pas tant que ça, parce que je me doute qu'il y a une espèce de logique harmonique dans tout ça si on a fait exactement le même truc. Bon bref. Alors la dernière fois on en était rendu, je fais genre je regarde mon pupitre, mais en fait il n'y a pas de partition dessus. La dernière fois j'en étais rendue à peu près au refrain il me semble, donc c'est bien, vous aurez le morceau en deux parties, comme ça va vous faire un peu chasse au trésor, c'est très bien. Donc je vais vous jouer la deuxième partie, on va dire, ou alors je vous joue un refrain. Donc c'est dans ce fameux refrain qu'il y a des notes qui ressemblent au truc de UB40, voilà, bon bref. Je vais vous jouer ça, et puis après je vais vous jouer la fin. Alors je suis complètement à froid évidemment, donc pardonnez-moi, hein, je vais sûrement me planter comme d'habitude. Allez, c'est parti. Ça commence bien. Alors je reprends. Bah alors. On va reprendre. Ah bah ça m'apprendra.
voilà. Et je me suis dit en cours de route, et c'est pour ça que je me suis plantée, parce que j'ai pensé à un truc, je me suis dit, t'as pas cadré, on voit pas ta main gauche. Voilà, voilà. Comme souvent, je tâcherai d'y penser pour la vidéo sans blabla, enfin la vidéo du morceau, quoi. Quand je le jouerai, j'essaierai de cadrer pour qu'on voit les deux mains pour changer. Voilà donc la fin, enfin ouais, la deuxième partie du morceau avec 2-3 pains évidemment. Qu'est-ce que je peux en dire, ma foi, bah, que j'ai du boulot parce que forcément, souvent, en fait, comme je vous disais l'autre fois, il y a un pattern qui est toujours 2 pouces 3. Je vais le faire avec la main droite, ça va être plus simple, même si c'est la main gauche qui joue ça. Mais pour vous montrer, donc 2 pouces 3, 2 pouces 3, 2 pouces 3. Et si je monte ici d'une corde, eh ben, je vais mettre 2 pouces 4. Parce qu'on va se retrouver comme ça avec plus d'une tierce entre ces deux doigts-là, donc on va mettre le 4. Et en fait, à plein de moments, ça c'est un peu... à la fois, c'est des repères, c'est génial d'avoir ce repère-là, de mettre 4 quand on doit monter, parce qu'on sait qu'on change d'accord et ça aide la main droite à se synchroniser avec ce changement d'accord, en fait. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais le fait qu'il y ait un 4 de temps en temps, ça donne un repère. Et à la fois, c'est assez contrariant parce que ça casse un peu le tapis sonore de la main gauche, quoi. Ça le casse un peu parce que peut-être je suis moins douée avec le 4 ou j'en sais rien. Enfin, il y a un enchaînement qui est un peu délicat à faire. Et puis, il y a un autre truc qui m'agace, c'est évidemment toujours, j'en ai déjà parlé, mais ça s'arrange un petit peu, mais c'est pas simple. C'est les bruits d'ongles sur les cordes que je viens de jouer. Ça m'énerve, ça m'énerve. Et j'en fais de temps en temps, je sais plus exactement quand, mais il y a certains changements, justement, il y a une gymnastique comme ça de la main gauche. Et il y a toujours des bruits de buzz et de machin. Et ça me saoule. Mais bon, voilà, c'est comme ça va progresser. Hein. Au moins, je suis arrivée au bout. Et puis, bah, ma prof, elle est vachement confiante, comme d'hab. Elle me dit, bah, c'est super, pour le 27 juin, tu seras prête. Oui, on verra. On verra. Oh, mais en tout cas, voilà, ça va être une expérience. Voilà. Donc, bah, voilà où j'en suis du petit journal. Et puis qu'est-ce qu'on a? On a commencé un autre morceau aussi au dernier cours. On a commencé Game of Thrones. Et je vais voir avec ma prof parce qu'elle m'a... Alors, au début, j'avais une version, moi. Mais je m'étais pas rendu compte qu'en fait, elle me plaisait pas. Enfin, il y avait des trucs qui allaient pas. Je sais plus ce que c'était. Et là, ma prof, elle me dit, mais moi, j'ai une version, j'ai une partition pour harpe et tout, si tu veux, je te l'imprime et on bossera dessus. Et donc, j'avais dit, ouais, carrément. Et donc, elle m'a apporté sa version, et sa version, il y avait des fautes de partout. Je sais pas ce qu'il lui a pris au gars qui a écrit. À un moment donné, elle corrigeait tout, parce que ça sonnait pas du tout, quoi. Il y avait toujours un décalage d'une note dans les accords de la main gauche. Et à un moment donné, je rigole, je fais, on dirait que c'est moi qui ai écrit la partition, tellement mal écrit. Bref, voilà, ça c'était pour la petite blague, mais ce qui me contrarie un petit peu avec la version qu'elle m'a donnée, c'est que j'ai l'impression il y a un passage où il manque un petit bout, c'est un petit peu stylisé pour la harpe avec des accords arpégés et tout, au lieu d'avoir le pattern très reconnaissable du thème en fait. Et moi, c'est le passage que je trouve le plus intéressant. Et le fait qu'il soit transformé comme ça me botte moyen. Donc je vais voir avec elle s'il y a moyen d'encore changer de partition, de trouver la partition adaptée, quoi. Enfin bon, blablabla. Voilà un petit peu mon journal du jour. J'espère que mon morceau va vous plaire quand je vais le jouer en entier. Je sais pas quand ce sera parce que je le maîtrise pas encore bien. Et puis je sais pas ce que je vais vous faire non plus dans les semaines à venir parce que je suis arrivée au bout de mes vidéos que j'avais d'avance là, donc il va falloir que je m'y remette. Et je ne sais pas si vous avez des idées, des suggestions, des propositions de thèmes à aborder, de sujets qui vous intéresseraient et tout. N'hésitez surtout pas à m'aider à trouver de l'inspiration. Voilà. Sur ce, bon dimanche et à dimanche et amusez-vous bien.